Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Je suis une très grande fan de jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, bien que je ne sois pas très vieille, j'ai joué énormément, largement encouragée par mon père. C'est certainement à cause de lui que j'ai voulu à tout prix faire des études d'archéologie, car il m'a fait découvrir les Tomb Raider avec la célébrissime Lara Croft. Ce sont d'ailleurs des jeux que je peux refaire en boucle sans me lasser dans toutes les difficultés et même parfois en speedrun. Mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, bien que certains opus aient tout à voir avec Lovecraft. Non, je vais rester terre à terre et vous proposer une sélection de 3 jeux Lovecraftiens. J'ai envie de vous parler d'un jeu que j'ai déjà fait, un jeu que je souhaite explorer et qui l'est déjà plus ou moins, et pour terminer, de The Sinking City 2, un jeu à venir qui m'a inspiré cette vidéo. De quoi guider vos sessions de jeu et votre wishlist. Le premier jeu dont j'ai envie de vous parler est Call of Cthulhu, le jeu vidéo. Un jeu qui n'a clairement pas fait l'unanimité lorsqu'il est sorti, mais qui m'a personnellement ravi. On incarne Edward Peaks, un vétéran de la Première Guerre mondiale devenu détective privé en pleine crise existentielle. Malheureusement, dans le Boston de 1924, il sombre dans l'alcool et prend des somnifères, faute d'avoir une affaire qui lui convienne. La Wentworth Agency, auquel il est rattaché, lui demande de rendre des comptes et le somme d'avoir un cas à élucider sous peine de perdre son accréditation de détective. Edward a finalement une lueur d'espoir lorsque Stephenson Webster, un vieil armateur, lui propose une affaire pour le moins mystérieuse. Le détective est invité à résoudre le mystère autour de la mort de la peintre Sarah Hawkins, la fille de Webster, décédée dans un incendie avec toute sa famille. Le seul indice est un tableau étrange, peint par la mère supposément folle peu de temps avant sa mort. Edward doit donc se rendre sur l'île de Darkwater, dans le Massachusetts, pour en savoir davantage. Il découvre que les ténèbres y sont très présentes et que de curieuses rumeurs prédisent le grand retour de quelque chose. Sorti en octobre 2018, pour l'occasion d'Halloween, développé par Cyanide Studio et réalisé par Mark Morrison, ce jeu Call of Cthulhu est purement et simplement une adaptation du jeu de rôle sur table éponyme. Clairement, on joue une campagne solo de l'Appel de Cthulhu. Il n'y a rien de très original dans le scénario, mais je ne crois pas que ça soit vraiment un problème. C'est un excellent jeu de fanservice, les quêtes sont intéressantes et en plus de ça, on traverse de nombreuses nouvelles de l'auteur de Providence. Ce n'est clairement pas LE jeu Lovecraftien, mais c'est à mes yeux une très belle Madeleine de Proust. À faire si on ne veut pas se prendre la tête et que nous n'avons pas de campagne l'Appel de Cthulhu en cours à partager autour d'une table. Les graphismes sont beaux, la trame narrative agréable et il n'est pas bien compliqué. Pas besoin d'être un as de la gâchette, c'est une chouette production pour découvrir Lovecraft et l'univers Lovecraftien de manière ludique et accessible. Je compte vous faire une très longue vidéo sur le lore de la licence Amnesia, qui est développée par Frictional Games. Mais pour ça, j'ai besoin de temps, de refaire tous les opus et de me réimprégner de l'univers. C'est une licence qui m'a énormément marquée. Et je pourrais et devrais en parler pendant des heures, tant il y a de choses à dire là-dessus, et tant ces jeux sont puissants et riches. Ce sont des œuvres qui sont les dignes héritières de Howard Phillips Lovecraft. Mais pour l'heure, je vais vous parler du dernier opus qui est sorti à ce jour, The Bunker. En 1916, la France et l'Allemagne sont en pleine Première Guerre mondiale. Le soldat français Henri Clément se rend sur le champ de bataille à la recherche de son ami Augustin Lambert, porté disparu lors d'une patrouille. Henri trouve Lambert piégé dans un grand cratère. Il demande à Lambert de boire de l'eau qu'il trouve à l'intérieur du cratère et tente de mettre Lambert en sécurité. Cependant, ils sont repérés par les Allemands et Henri perd connaissance à cause d'un tir d'obus. Henri se réveille quelque temps plus tard dans un bunker apparemment abandonné, sans aucun souvenir de la façon dont il s'est retrouvé là-bas. Henri retrouve rapidement un soldat survivant, Albert Warren, qui le charge de trouver de la dynamite et un détonateur pour ouvrir la sortie.
mais Boiron est tué par une étrange créature peu après. En explorant davantage le bunker, il apprend finalement qu'une bête inconnue est apparue de nulle part et terrorise le bunker, massacrant les membres de la garnison française un par un. Les lâches officiers du bunker s'enfuirent, piégeant les soldats restés sur place. N'ayant pas d'autre choix, Henri fouille le complexe à la recherche de dynamite afin de sortir. Au cours de ses recherches, il tombe sur d'autres indices laissés par les soldats et commence à reconstituer les événements qui ont conduit à cette situation. Ce fut une véritable surprise de découvrir l'annonce de cet opus qui semble s'être fait un petit peu à la dernière minute. Quand je vous dis que je suis une grande fan de la licence, c'est que j'ai carrément pleuré à la fin du 3e opus, car j'avais cru comprendre que ça serait le dernier volume de la licence. Ce qui ne m'aurait pas étonné, tant le final était grandiose et donnait du sens à toutes mes expériences de jeu avec la licence Amnesia. Le jeu fut annoncé en décembre 2022 pour une sortie finale en juin 2023, après avoir été repoussé 2 fois. J'avais acheté le jeu à sa sortie dans l'espoir de me mettre sur Twitch, mais je me suis vite rendu compte que mes moyens techniques n'étaient vraiment pas là et j'ai un petit peu abandonné l'idée. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas. J'attends de me former un petit peu plus et de me sentir prête aussi à vous montrer ma peur en live. Pour le moment, ce sont quelques privilégiés qui profitent de mes commentaires et de mes cris. Visiblement, j'ai un très beau potentiel. Outre ces plaisanteries, j'ai commencé le jeu et franchement, j'aime beaucoup le gameplay qui est vraiment très différent des 3 autres opus. Il est carrément plus oppressant que les 3 autres, même si chacun tient vraiment la part belle dans le jeu vidéo d'horreur. Et ça, c'est grâce à l'aléatoire développé et aux multiples façons de résoudre tous les casse-têtes. Oubliez le Die and Retry classique. Ici, vous mourrez et à votre réveil, tout aura changé. La bête rôde, bouge et est carrément presque omnipotente. Un endroit dangereux deviendra soudainement calme et inversement. Ce principe rend le jeu carrément oppressif. Et il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés. J'ai personnellement beaucoup de mal à y jouer toute seule et quand c'est le cas, eh bien j'avance très doucement. Bref, sans aucun doute, un jeu que je conseille à 1000% pour les fans de la licence, les fans d'horreur, les challengers de la peur, et bien évidemment, pour les cultistes d'HPL. Quand j'ai vu l'annonce et surtout le trailer, je pense que mes voisins m'ont prise pour de bon pour une folle. Parce que j'ai eu un petit cri de profonde joie, voyez-vous. Mi-fan et mi-déçu du premier opus sorti en 2019, je suis tout de même aux anges de voir qu'il y a un second volume de prévu pour 2025. Bon, c'est dans un petit moment, mais j'ai hâte. Le premier opus avait beaucoup de défauts, car très répétitif en ce qui concerne les décors, mais aussi au niveau de l'exécution des quêtes. Pas à la hauteur de mes attentes, mais la trame narrative était tout de même très satisfaisante. Et le jeu restait beau, bien que très buggé. Clairement, Frog Wars aurait pu faire mieux. Mais, étant donné le nouveau trailer, je pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'autre et surtout de bien meilleure qualité. Du peu que l'on sait à ce jour, The Sinking City 2 sera un jeu d'horreur de survie en monde semi-ouvert axé sur le combat et l'exploration et sur l'augmentation des eaux souterraines qui modifieront les emplacements à mesure que le jeu progresse. Le jeu comptera un système d'inventaire et permettra aux joueurs de collecter des ressources ainsi que d'utiliser des armes à feu et des armes de mêlée contre les ennemis. Le jeu proposera également un système d'enquête facultatif qui offrira des avantages aux joueurs et leur permettra de résoudre des énigmes qui permettront des options alternatives, de révéler des traditions et de débloquer des secrets. The Sinking City 2 se déroulera dans la ville d'Arkham, dans les années 20, qui a été touchée par une inondation surnaturelle. Le jeu devrait avoir une histoire indépendante du premier. Le jeu a été annoncé en mars 2024 et une campagne Kickstarter devrait être lancée d'ici quelques temps afin de pouvoir financer une partie du jeu et certaines options supplémentaires. Le PDG de Frog Wars a expliqué ce choix de financement pour pushsquare.com.
comme quoi il y aurait eu des coupures de courant, car leur infrastructure électrique a été ciblée pendant des mois, jusqu'à la nécessité de déménager pour les membres du développement, tout simplement dans des délais très brefs. Et ce filet de sécurité financier a été tout simplement, déjà pour le premier opus, il me semble, quelque chose d'assez inestimable pour terminer le projet. Donc, ils y sont résolus également pour The Sinking City 2, car ce jeu est visiblement beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambitieux que le précédent. Si on regarde bien le trailer, on voit que de très nombreuses nouvelles de HPL seront incorporées dans le jeu. Nous avons les profonds du cauchemar d'Innsmouth, Herbert West Reanimator, un Yogg-Sothoth sauvage ou bien un Azathoth sur le point de se réveiller. Bref, que de belles choses qui donnent envie d'en savoir plus. De toute façon, dès qu'on a plus d'infos, je reviendrai vous en parler. Je pense que j'ai déjà beaucoup parlé et grâce à cette sélection, je pense que vous avez de quoi mettre à jour vos wishlists. Personnellement, je pense que je me referais bien une petite partie de Call of Cthulhu juste pour me détendre, mais cette fois en jouant un personnage complètement dingue. En général, je suis plutôt sage. Et puis je pense faire quelques petites heures supplémentaires sur The Bunker, si j'ai le cœur. Dites-moi si vous avez aussi hâte que moi pour la sortie de The Sinking City 2 et aussi si vous comptez participer au Kickstarter. Honnêtement, de mon côté, sans aucun doute. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à New Providence pour en devenir un résident. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.